Hey, vous avez jamais remarqué, lorsque vous additionnez des heures ici, que ça donne pas forcément des heures exactes, alors que certaines feuilles, elles, donnent des heures exactes, ou même des affichages en minutes. Comment fait-on ça? Allez, voyons ça ensemble. Hey, juste avant de commencer, merci de liker et de vous abonner si vous pensez que c'est utile. À tout de suite. Alors pour bien comprendre le fonctionnement des dates et des heures sur Excel, j'ai créé un petit tableau où on va ici avoir des dates, ici des heures, ici des dates et des heures. Et on va comprendre comment on va calculer ici le temps. Donc dans la case C4, je vais commencer à écrire juste égal la case B4 et je vais l'étirer. Tic tic. Voilà. On va s'apercevoir de plusieurs choses. Première chose, les dates avant 1900 ne sont pas prises en compte. Mais après 1900, on s'aperçoit que c'est juste des chiffres. Et 1900, là, le 1er janvier 1900, c'est une date un peu spéciale, c'est la date système. Alors pourquoi on appelle ça la date système? C'est historique, hein. C'est depuis que les ordinateurs ont été inventés, en fait, ils avaient très peu de mémoire et on s'est dit, bon, les dates, on va pas le calculer à partir de l'an 1, ça sert à rien, donc on va définir arbitrairement que c'est le 1er janvier 1900. Et depuis, pour raison de compatibilité, eh bien, on a gardé cette date système. Donc, les dates en dessous de janvier 1900 ne sont pas considérées comme des dates dans Excel, mais comme du texte, comme ici. De même, les dates après 10 000, on considère que ce ne sont plus des dates non plus, et donc c'est du texte. Mais entre les deux, chaque date, en fait, chaque journée correspond à un chiffre 1. En commençant par la date du 1er janvier 1900, on arrive donc à 1. Donc le 2 mai 1990, c'est le 32 995e jour après le 1er janvier 1900. Pareil pour le 5 juin 2003, qui est le 37 777e jour après le 1er janvier 1900. Voilà. Et ainsi de suite. Donc à chaque fois, c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on rajoute 1 à une date, on a le jour d'après. Pour les heures, on va faire pareil. On va juste dire ici, c'est égal à E4. Voilà, et on va l'étirer. Touc touc. Et ici, je vais le mettre en format général. Voilà. Le format général, il dit quoi? Il dit que à minuit, en fait, à 0h, c'est 0. 2h30, ça fait 0,10417. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et en fait, on considère que, puisque un jour, ça fait une unité de 1, et bien une heure, puisqu'il y a 24 heures dans une journée, et bien c'est 1 sur 24. Donc, tout simplement, 6 heures, ça fait 0,25, puisque c'est un quart de la journée. 12 heures, ça fait la moitié. 18 heures, ça fait 3 quarts, 0,75. 23h30, ça fait 0,97917, voyez. Et 24 heures ici, si on écrit 24 heures, ça fait 000, mais en fait, ça fait 1. Quand on regarde maintenant la date et les heures, pareil, je vais faire égal ici, touc touc, et je vais le transformer en général, donc en standard, hein, pareil. On s'aperçoit que, vous voyez, le premier jour le 1er janvier 1900 à 8h du matin, eh bien, on a un chiffre qui est 1,333333. Alors le mieux, pour mieux comprendre, c'est le 2 mai 1990, il nous affiche 32 995,75. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, le 2 mai 1990, vous voyez, il est là. On a 32 995e jour après le 1er janvier 1900. Et 18 heures, il est ici, 0,75. Donc on ajoute les deux, ça fait 32 995,75. Voilà. Le principe des dates et des heures. Ce qui veut dire que lorsqu'on va calculer maintenant le temps, imaginons ici que je fasse une somme automatique de ces deux-là. On peut innocemment se dire que ça va faire 35 heures et des brouettes.
ben, ça va faire 11 heures et quelques. Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsqu'on transforme ça en général, ici, on a 1, quelque chose. Et le 1 quelque chose ici, ce n'est pas du temps pour Excel, c'est une journée, donc il enlève la journée. Et donc, si on revient sur le temps, voilà, on va avoir 11h45. Mais il y a une journée en plus, mais il a enlevé. Donc maintenant, si on veut avoir 35 heures et plus 11 heures et quelques, on a un format qui est en format dans Excel, qui est de dire ici, je vais mettre le petit H ici, entre crochets, et là, il va calculer toutes les heures, il ne va pas les enlever, il ne va pas enlever les journées. Donc il faut qu'on soit en custom ici, spécifique, donc on va spécifier, vous voyez, quand on est H entre crochets, 2.mm, et là, tac, on dit égal, donc là, je vais faire une somme automatique, et voilà, là j'ai 35h45, là je suis bien en affichage H, minute, heure, minute. Maintenant, si je ne veux afficher qu'en minutes, c'est la même chose, c'est-à-dire que si je fais une autosomme de ça, je vais avoir 11h45, je vais afficher ça en minutes. Parfois on fait des courses, on fait des je sais pas quoi, et on a besoin des minutes et pas des heures ou pas des journées, etc. Donc en fait, la même chose, CTRL 1, en custom ici, et maintenant on va mettre les minutes entre crochets. Et vous voyez, l'exemple il va vous dire, ça va donner 2145 minutes. Voilà, vous savez tout sur le calcul des heures et des dates dans Excel. Je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel, j'espère qu'il vous a plu. Si vous a plu, n'oubliez pas, mettez un petit like si ce n'est pas déjà fait, et pensez à vous abonner si vous trouvez que c'est utile. Quant à moi, je veux juste savoir, qu'est-ce que vous voudriez savoir d'autre? N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je réponds à tous les commentaires, même si parfois c'est un petit peu long. A très bientôt, merci, au revoir.